Dans un geste audacieux, le Rwanda a rompu ses relations diplomatiques avec la Belgique en raison des tensions en République démocratique du Congo. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas juste une querelle politique de plus. Il y a une histoire plus profonde ici, une histoire qui nous ramène à l'époque coloniale, une histoire qui soulève la question. L'histoire se répète-t-elle? Assistons-nous à l'aube d'une révolution, à une nouvelle ère dans la politique africaine? On va faire une analyse approfondie. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater des discussions cruciales comme celle-ci. Alors, commençons par les faits. Le Rwanda a officiellement coupé ses liens diplomatiques avec la Belgique. Les diplomates belges ont été expulsés, les envoyés rwandais à Bruxelles renvoyés chez eux. Et pourquoi? Parce que la Belgique accuse publiquement le Rwanda de soutenir les rebelles du M23 en RDC. Mais attendez, ça se complique. La Belgique a mené des efforts au sein de l'UE pour sanctionner le Rwanda, allant jusqu'à vouloir geler un accord minier de 900 millions d'euros. Le Rwanda, quant à lui, nie fermement ces accusations et qualifie les actions de la Belgique d'ingérence néocoloniale et de déstabilisation. Pour résumer, Kagame affirme que la Belgique utilise son influence en Afrique pour affaiblir le Rwanda et que son pays ne se laissera pas intimider par une ancienne puissance coloniale qui, selon lui, a elle-même créé une grande partie des problèmes dans la région. Kagame déclare « L'un de nos plus grands problèmes, c'est d'avoir été colonisé par un petit pays comme la Belgique qui a découpé notre nation pour la rendre aussi petite que la leur. La Belgique nous a tués à travers l'histoire et revient encore pour nous tuer davantage. » Il y a beaucoup à décrypter ici. Si le Rwanda nie soutenir le M23, pourquoi la Belgique insiste-t-elle? Y a-t-il des preuves? Et si le Rwanda est impliqué, quel est son objectif? Une puissance plus grande est-elle en jeu? Et surtout, pourquoi la RDC, un pays riche en ressources naturelles, est-elle en guerre perpétuelle? Pour comprendre cette crise, il faut revenir en arrière. Bien en arrière, au XIXe siècle, quand la Belgique, sous Léopold II, exploitait le Congo comme une usine personnelle. Des millions de Congolais réduits en esclavage pour extraire du caoutchouc et des minerais. Ceux qui ne remplissaient pas leur quota se faisaient couper les mains. Au Rwanda, la Belgique a institutionnalisé les divisions ethniques entre Hutus et Tutsis, créant des tensions qui ont mené au génocide de 1994, 800 000 morts en 100 jours. Et pendant ce génocide, la Belgique a retiré ses troupes et laissé faire. Aujourd'hui, le Rwanda, sous Kagame, est une réussite économique, 7 à 8% de croissance annuelle. Kigali est l'une des villes les plus sûres d'Afrique, avec un parlement où les femmes sont majoritaires, 60%. Le pays a même lancé son propre satellite. Mais Kagame reste controversé, accusé d'autoritarisme, de répression politique et d'implication dans les conflits en RDC. Pendant ce temps, la Belgique, malgré son passé colonial, se pose en défenseur de la stabilité. Alors, qui dit la vérité? Le Rwanda se défend-il légitimement contre l'ingérence ou cache-t-il des actions en RDC? La Belgique agit-elle par moralité ou par intérêt économique? Une chose est sûre, cette crise révèle les cicatrices du colonialisme et les luttes de pouvoir en Afrique. Et vous, qu'en pensez-vous? Oui, le Rwanda est aussi un régime autoritaire. L'opposition politique est quasi inexistante, la liberté des médias limitée. Mais une chose est indéniable, Kagame a pris un pays ravagé par un génocide et en a fait un symbole de progrès africain. Alors, pourquoi un pays si performant prendrait-il un tel risque en RDC? La grande question, la Belgique et la RDC accusent le Rwanda d'armer et financer les rebelles du M23. Et ils ne sont pas seuls. Les Nations Unies et Human Rights Watch évoquent des preuves. Images satellites, témoignages, communications interceptées. Mais peut-on croire aveuglément l'ONU? L'Afrique n'a toujours pas de siège permanent au Conseil de sécurité, contrairement aux autres continents. Le gouvernement Kagame rétorque, la RDC est corrompu, son armée faible, et il nous utilise comme bouc émissaire. Qu'il rappelle même que l'armée congolaise a collaboré avec d'autres rebelles rwandais par le passé. Alors, qui déstabilise qui? Imaginons un instant que le Rwanda soutienne effectivement le M23. Quel serait son intérêt? Première piste, que l'argent et les minerais astérisent. L'est de la RDC regorge de cobalt, d'or et de tantale, essentiels pour les smartphones, voitures électriques et technologies modernes. Contrôler une partie de ce commerce, c'est détenir un pouvoir économique. Des entreprises liées au Rwanda ont déjà été accusées de profiter de minerais smuggled, trafiqués. Deuxième piste, l'influence régionale.
Une RDC affaiblie donnerait au Rwanda un levier. Un Congo oriental instable servirait de zone tampon, offrant un contrôle indirect sur les ressources et routes commerciales, sans annexion officielle. Mais y a-t-il un acteur plus puissant dans l'ombre? La Chine domine la chaîne d'approvisionnement en cobalt. Le Rwanda agirait-il pour un allié global? L'EU et la Belgique veulent aussi ces minerais. Alors, s'agit-il vraiment de paix ou de profit? Les États-Unis, alliés stratégiques du Rwanda, pourraient-ils se distancer si les accusations persistent? La vraie question n'est pas seulement astérisque, le Rwanda soutient-il le M23? Mais qui en profite réellement? Et quel impact pour les richesses futures de l'Afrique? Quoi qu'il en soit, cette crise menace les progrès du Rwanda. Sanctions, investissements étrangers en péril, relations tendues avec l'Occident. Kagame a brillamment attiré des partenariats mondiaux, tourisme, sport, générant 640 millions de dollars par an. Mais aujourd'hui, même une candidature pour un Grand Prix de Formule 1 est en danger. Le Rwanda joue un jeu risqué. Conséquences, graves, qu'il soit coupable ou non. Alors, que se passe-t-il vraiment? Le Rwanda défend-il ses intérêts légitimes ou instrumentalisait-il le M23? La Belgique veut-elle la paix ou préserve-t-elle son influence postcoloniale? La RDC a-t-elle les moyens de sortir de ce cycle de guerre-ressources? L'histoire se répète, mais les temps changent. De plus en plus de pays africains refusent de se taire, contestant leurs anciens colonisateurs comme jamais auparavant. Et avouons-le, vu leur passé, difficile de ne pas leur dire l'Afrique est à un tournant. La suite pourrait redéfinir la politique régionale pour des décennies. À vous la parole. Kagame a-t-il eu raison de rompre avec la Belgique? Comment instaurer la paix en RDC? Haut-parleur public, laissez vos avis en commentaire. Et si cette analyse vous a éclairé, abonnez-vous et partagez largement.